La tension est montée rapidement dans le centre-ville de Kinshasa. Des dizaines de manifestants, principalement des mototaxis, ont brûlé dès le matin des pneus devant l'ambassade des États-Unis et devant le siège de la MONUSCO. Des drapeaux belges et européens ont aussi été arrachés devant un hôtel par des manifestants. Alors tous ont laissé éclater leur colère. Ils expliquent vouloir dénoncer ce qu'ils qualifient de soutien de l'Occident aux rebelles du M23, appuyés eux par le Rwanda. Les Français et les Américains, nous ne voyons pas votre utilité. Vous devez quitter le Congo comme vous soutenez le Rwanda. À cause de la guerre dans l'Est, nos mamans meurent, nos frères meurent. Et vous restez calmes. On en a marre. Vous allez quitter ce pays. Nous sommes venus mettre les États-Unis en garde. Aussi longtemps qu'ils ne prennent pas une décision favorable à la République démocratique du Congo, nous les Congolais, nous allons nous prendre en charge pour fouler les États-Unis dehors. Ce week-end, déjà 2 véhicules des Nations Unies ont été brûlés à Kinshasa. Les ambassades de France et de Grande-Bretagne, elles aussi, avaient été ciblées. Alors le gouvernement, qui avait convoqué une réunion urgente de sécurité, a condamné ces actes de violence. Il a annoncé avoir renforcé les mesures de sécurité devant les ambassades et les installations de la MONUSCO. Alors ces violences éclatent alors que dans l'est du pays, les combats se sont intensifiés, notamment autour de la cité de Saké, située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Nous sommes bloqués dans des abris coincés sous les détonations d'armes lourdes, nous a confié un habitant de Saké, inquiet de l'intensité des combats.